Fortnite est un jeu vidéo publié pour la première fois en 2017 par Epic Games. Le jeu vidéo est divisé en 3 modes différents: Save the World, Battle Royale et Creative. Il s'agit d'un mode de jeu où les joueurs travaillent ensemble pour combattre les zombies, rassembler des ressources et défendre des maisons ou des bases contre les attaques. Il n'y a pas de véritable histoire et le jeu fonctionne plus ou moins comme un jeu de survie et de construction. Les joueurs combattent les ennemis, récupèrent des schémas ou des ressources pour leurs armes qui peuvent être améliorées. On donne aux joueurs la possibilité de créer leur propre carte privée d'une île avec des bâtiments, des obstacles, etc. Ensuite, ils peuvent inviter des joueurs sur cette île où ils peuvent avoir leur propre match. Il peut y avoir des courses, des parcours de saut ou tout simplement une fusillade pour voir qui survit. Creative présente quelques similitudes avec Minecraft, qui est un jeu distinct. Ce troisième mode est celui qui s'est avéré être le plus populaire auprès des joueurs. Encore une fois, il n'y a pas d'histoire, et les joueurs sont simplement déposés sur une île dans les airs, sans armes, puis doivent rechercher dans l'île des fournitures et des armes pour survivre. Le territoire devient également de plus en plus réduit. En règle générale, chaque partie aura 100 joueurs. Ils peuvent faire équipe ensemble et former une équipe de 4, un duo de 2 ou simplement jouer seul et essayer d'être le dernier joueur debout. La carte de l'île est la même partout, mais ce mode de jeu passe par les saisons, qui durent généralement 10 semaines. Ces changements peuvent être drastiques ou minimes, mais ils affectent la façon dont les joueurs interagissent avec la carte de l'île, ce qui pimente le jeu. Il y a aussi des changements à durée limitée, où le mode de jeu peut opposer 50 joueurs contre 50 autres joueurs dans 2 équipes et les laisser se battre pour voir qui survit. Le jeu Fortnite a une esthétique caricaturale et il n'y a pas de sang ou de contenu pour adultes. Fusionnant des éléments de succès récents tels que Minecraft, les champs de bataille de PlayerUnknown's et Overwatch, le jeu est d'une simplicité trompeuse. Jusqu'à 100 joueurs sont placés dans un environnement en constante diminution. Et l'objectif est d'être la dernière personne ou équipe debout. En fait, le succès de Fortnite repose sur 3 principes: l'accessibilité, la socialité et le spectacle. Le jeu est entièrement gratuit et depuis août 2018, il est disponible sur toutes les principales plateformes, des consoles au téléphone en passant par les PC et les Mac. C'est très simple à jouer. Il faut rester en vie et si quelque chose bouge, on tire dessus. Il peut également être joué en rafales très courtes. Un match moyen dure environ 20 minutes. Le jeu est donc gratuit et repose sur le principe des jeux freemium, c'est-à-dire que vous pouvez jouer gratuitement au jeu, mais gagner un tas d'avantages en payant. Avec ce système, Fortnite n'est plus seulement un produit, mais une offre de service. Ce modèle commercial n'est cependant pas garanti de succès, car convertir des joueurs en acheteurs est une entreprise difficile. Un taux de conversion de 2% n'est pas rare. Fortnite, lui, a réussi un taux de conversion étonnant de presque 70%, avec des dépenses régulières de 85 $. Plus précisément, la dépense moyenne est de 850 V-Bucks, la monnaie du jeu de Fortnite. Avoir sa propre monnaie est une astuce classique connue des parcs à thème et des banques.
Le fait d'échanger de l'argent réel contre quelque chose de plus abstrait, comme des dollars Disney ou un paiement par carte bancaire, permet de réduire la douleur ressentie par un acheteur lorsqu'il se sépare de son argent durement gagné. Le second élément du succès de Fortnite est la socialité assurée par le jeu. Fortnite est conçu pour être social. Lorsque vous payez, vous achetez principalement des articles comestiques tels que de nouvelles tenues, des danses ou des railleries. Ces éléments ne visent pas à fournir des avantages de gameplay, mais permettent plutôt aux joueurs de pouvoir s'exprimer. Étant donné que le jeu est gratuit et sur toutes les principales plateformes, les utilisateurs peuvent jouer avec des amis, que ce soit sur leur téléphone, console ou ordinateur. Le temps de jeu et les techniques de personnalisation permis par Fortnite génèrent un sentiment d'investissement psychologique, ce qui entraîne un sentiment d'identité. La personne devient alors liée au jeu. Fortnite active aussi des déclencheurs psychologiques, souvent basés sur des émotions négatives, comme celle de la peur de manquer, en envoyant des notifications aux joueurs chaque fois qu'un ami démarre ou rejoint une partie. Cela pousse alors les autres joueurs à s'engager à nouveau dans le jeu. Bien sûr, l'inconvénient est alors de se sentir obligé de jouer même à des moments inopportuns. Ainsi, une enquête américaine a indiqué que 35% des étudiants ont préféré jouer plutôt qu'étudier, et 20% des travailleurs ont manqué à leurs obligations professionnelles pour Fortnite. Une dépendance à Fortnite et à d'autres jeux en ligne a également été mentionnée dans de nombreux divorces. Le dernier élément qui a assuré le succès du jeu est le spectacle. Plus précisément, il s'agit du spectacle de la défaite. Il est en effet bien connu des développeurs de jeux que, pour un joueur, perdre un match est un moment horrible et que le fait de partager ce moment crée du plaisir chez les autres joueurs. Fort de sa socialité, Fortnite a donc fait de l'échec un sport de spectateurs. Lorsque vous êtes éliminé, vous pouvez regarder vos coéquipiers ou le joueur qui vous a éliminé. C'est bien sûr une excellente occasion pour votre concurrent de déclencher ses derniers et meilleurs mouvements de danse et raillerie, mais cela permet également de diffuser d'excellents contenus. Par exemple, le streamer YouTube et Twitch, Tyler Ninja Blevins, a gagné jusqu'à 500 000 $ par mois en streaming des sessions Fortnite depuis sa chambre. Il est si populaire qu'il est apparu sur la couverture du magazine ESPN. Le style caricatural du jeu anime une grande partie de ce spectacle, permettant un large éventail de choix de mode. Des ninjas cyberpunk outillés tirant des lasers, aux grenadiers à tête de tomates tirant des bombes de boogie qui font danser les ennemis au contact. Tout ceci renforce de nouveau l'accessibilité et la socialité du jeu, car tout le monde se sent bienvenu et chacun trouve quelque chose pour s'exprimer. La question, comme pour toute tendance de jeu, est de savoir combien de temps cela peut durer. Alors que des jeux tels que Pokémon Go ont souvent des ouvertures à succès, les revenus diminuent rapidement. Pour le moment, Fortnite est toujours solide. La question de savoir si Epic Games peut suivre le rythme en proposant de nouveaux contenus attrayants pour sa base de joueurs et pour en attirer d'autres reste une question ouverte.